Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Aton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien membre du GIGN et vous êtes l'auteur de Feral, cette force qui existe en nous, aux éditions Nimrod, sorti en septembre. Alors, vous aviez déjà écrit un premier livre, GIGN Confection d'un Ops. Ouais. Pourquoi avoir choisi d'écrire un deuxième livre ? Alors, bonjour à tous déjà. Ça s'est présenté assez naturellement. Le livre a très bien marché. Le premier livre, GIGN Confession d'un Ops, a suscité énormément de questions à mon sujet, sur la résilience, sur ce que je mettais en place pour réussir, pour supporter l'échec. Et en fait, l'éditeur est revenu très vite à moi avec mon co-auteur, donc Jean-Luc Riva, et les éditions Nimrod, pour me demander est-ce que tu aurais des réponses à toutes ces questions qu'on nous pose. Alors, je dis plein, oui, plein. Alors il y a des choses que j'ai mis en place naturellement, et puis après il a fallu faire un travail sur soi pour pouvoir poser tout sur papier. Donc c'était un certain nombre de questions que je me suis posées. Voilà, qu'est-ce que j'avais fait à l'époque pour atteindre mon objectif. J'avais écrit les échecs, comment je les ai digérés, qu'est-ce qui s'est passé en moi. Et tout un cheminement en fait qu'on a placé sur papier, qu'on a dit, en fait, ça peut faire un livre. Et ça en a fait un. Et donc, vous avez écrit votre deuxième livre, Feral, cette force qui existe en nous. Pourquoi ce titre ? Alors le titre, c'est mon co-auteur Jean-Luc Riva qui l'a trouvé, juste en observant un petit peu le personnage que je suis. Alors Feral veut dire, c'est l'animal domestique qui est retourné à l'état sauvage. Et en fait, on avait remarqué, c'est vrai qu'à fur et à mesure que on faisait des interviews, je lui expliquais un petit peu les choses, il me dit c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment que pour réussir, la rage que tu as en toi, toute cette détermination, c'est un petit peu comme si tu revenais à l'état sauvage, quoi, cette hargne, cette force de vaincre. Et c'est très animal en fait. Et ça s'apparente plus à l'animal féroce et sauvage. Et c'est comme ça, effectivement, que je pense que j'ai évolué aussi bien dans le sport, pour la boxe. Quand je montais sur le ring, j'étais pas un sportif qui allait gagner des points. Non, j'étais une bête féroce qui montait pour coucher l'autre. Alors pourquoi vous étiez ancien membre du GIGN depuis 2004. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir membre de ce service ? C'était un rêve de gosse pour vous ? Alors, le premier rêve, c'était d'être acteur. Je vais dire, aller de ma première conscience de ce qu'étaient les films et ce qu'étaient les acteurs à l'âge de 7-8 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. À 16 ans, j'ai été témoin, comme beaucoup, de l'opération à Marignane, de cet Airbus qui est détourné du vol Alger-Paris et qui pose à Marseille-Marignane où le GIGN intervient. Par la passerelle, on voit, il y a deux passerelles qui se rapprochent Ça a de été l'avion. télévisé, ouais. Les portes s'ouvrent et là, on est témoin d'un assaut qui est extraordinaire, qui dure quelques secondes, où on Parce que c'est voit... rare que ce soit télévisé, justement. Là, C'est extrêmement rare et là on a cette opportunité de voir les images et là il se passe quelque chose dans ma tête à me dire mais qui sont ces mecs, et je me rends compte de leur utilité en fait en allant chercher. Et ma question souvent c'était suis-je utile, j'ai envie d'être utile à cette société. Et là par ce biais-là pour moi j'avais mes réponses. Et comment est-ce que vous avez été sélectionné ? Comment vous avez réussi à passer le concours d'entrée au GIGN ? Alors là, c'est un gros processus que j'explique justement dans Feral parce que le chemin est extrêmement long. Non seulement on peut avoir cette vocation qui va naître en vous, j'ai établi le chemin pour y arriver, donc je me suis rendu compte qu'il fallait avoir un bac pour passer les tests gendarmes. Donc j'ai passé un bac scientifique. Ensuite, c'était mieux d'avoir une aptitude au niveau sport de combat pour le GIGN. Donc j'ai obtenu un titre en full contact et ça a pris pratiquement presque une dizaine d'années. Et ensuite, une fois que je suis rentré en gendarmerie, que j'étais de carrière, donc au bout de 2 ans après l'école, j'ai eu la possibilité de passer les tests GIGN. Et alors là, c'est un recrutement qui est extrêmement dur, sur une semaine, et ensuite sur 2 mois, ce qu'on appelle 2 mois de prestage, quand on a la chance de pouvoir y accéder. À savoir que entre la semaine et le prestage, il y a pratiquement 80% de l'effectif qui se présente, alors, pas forcément qui abandonnent, une partie abandonne, mais certains sont recalés parce qu'ils se découvrent des phobies, pas un niveau physique suffisant, parfois c'est les connaissances générales et le mental qui ne va pas. Donc, ou qui n'est pas suffisant dans ce qu'on demande, dans les exigences du GIGN. J'ai eu cette chance donc de réussir les tests, de réussir le prestage et après d'accéder à 1 an de formation. Et comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que vous avez été pris ? Alors, je me souviens, c'était sur un parking, c'était courant 2004. On avait fait 2 mois où on dormait à peu près 4 heures par semaine en moyenne. Donc, on était dans un état de fatigue tel, imaginez, 4 heures
par semaine de sommeil, à enchaîner les épreuves dans le froid, ça pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, vous êtes sur un parking et là, on vous donne la liste des noms. Donc c'est il se passe quelque chose dans la tête, c'est conscient, c'est inconscient, je sais pas, il n'y a pas vraiment d'euphorie, on ne l'extériorise pas parce qu'on est quand même dans un univers militaire, il y a une certaine pudeur à avoir, on a la joie et en même temps rien n'est gagné complètement mais c'est quand même déjà une sacrée victoire en soi quoi. Donc on explose intérieurement, super content parce que je me souviens là j'ai les images qui me reviennent, on est allé au restaurant et en fait on n'y croyait pas, on croyait que c'était un test et que c'était encore un piège et qu'on allait avoir une épreuve derrière. Donc on avait une joie assez contenue quand même. Il y a toujours de la méfiance, on se dit toujours, le temps. Toujours, il faut en avoir auprès des ops. Et après, une fois qu'on rentre dans cette unité, quel est le quotidien au sein du GIGN? Il y a des entraînements chaque jour, le mental est mis à rude épreuve? Alors, il faut savoir, oui, le mental est mis à rude épreuve sur les sélections et sur la formation. C'est-à-dire, ça représente sur un an et demi. Là, il n'y a plus besoin après de se mettre dans l'épreuve parce qu'en fait, l'épreuve, elle vient d'elle-même. C'est ce qui se passe au quotidien. On y a juste à regarder l'actualité pour voir, pour imaginer comment le mental des opérationnels ou des forces de l'ordre, d'une manière plus générale, est mis à l'épreuve tous les jours. Donc ça, c'est déjà sélectionné, ça, c'est acquis. Ensuite, le quotidien, il est tous les jours différent. Il faut savoir que dans les unités d'élite, il y a une grosse autonomie. Il y a ce qu'on appelle, ce qu'il faut nécessairement avoir, c'est l'autodiscipline. Parce qu'en fait, on va vous laisser beaucoup de temps libre pour vous entraîner. Il y a l'entraînement collectif, donc c'est une part qui est quand même assez conséquente, mais je dirais presque que c'est du 50-50 entre l'entraînement collectif, donc ça va être du tir-fusil, ça peut être de l'investigation, on va créer des scénarios de prise d'otage, de choses comme ça, et on va se mettre en difficulté pour arriver à faire un débriefing et trouver les meilleurs modes opératoires possibles pour telle et telle situation. Il va y avoir de la conduite voiture rapide, moto, des sauts en chute libre quand on est parachutiste, de la plongée, et énormément de spécialités que je ne peux pas forcément citer, mais ça peut être aussi de l'effraction, du tir longue distance, où là on part partout en France. Donc en fait, tous les jours de la semaine sont très différents, et on travaille soit de manière collective, et parfois de manière individuelle. Et individuellement, ça va être du tir, ça va être du sport, que ce soit aussi bien musculation que de la course à pied, que de s'entretenir et de se maintenir en fait au top niveau en permanence. Et ça sur des années. Alors votre livre Feral, c'est pour évoquer cette force qui existe en nous. Est-ce que vous avez déjà eu peur? Je sais que vous êtes déjà pris une balle, notamment en Irak. Comment est-ce qu'on réagit mentalement pour gérer la pression? Oula, alors là c'est une grosse question où les réponses sont dans Feral. Mais pour vous dire un petit peu, vous savez, c'est toujours... On se met en fait dans un état Feral. Quand on est face à une crise, c'est pas naturel. Résoudre une crise qui va être une prise d'otage ou un attentat, c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours, c'est pas quelque chose de naturel. Donc il y a une mise en condition physique et psychologique. Psychologique, il faut savoir les enjeux, il faut savoir les conséquences de tous les actes qu'on va avoir à faire. Et pour ça, il va y avoir un raisonnement tactique qu'on va avoir avant. On va anticiper en fait. Donc c'est toute une gymnastique mentale pour anticiper, d'anticipation, qui vont faire que tout ce qui va se dérouler pendant la crise et après la crise est déjà presque pré-programmé. Donc on va avoir différentes hypothèses 1, 2, 3, 4, en fonction de ce qu'on peut rencontrer, et ensuite on va mettre en avant les conséquences de l'hypothèse. Et sur une hypothèse, il peut y avoir plusieurs conséquences. Donc en fait, mentalement, on est quelque part conditionné. On se conditionne à ça, et ce qui fait que même quand on prend une balle, avec toute la douleur que ça peut comporter, je peux vous assurer que ça fait mal, parfois, ça dépend où ça tombe, eh bien en fait, on va avoir un certain nombre de réactions. Mais en tout état de cause, on va prendre une certaine forme de recul et avoir le comportement le plus adéquat possible, autant faire se peut si c'est possible. Bien sûr, après on reste humain, donc parfois on fait face à des crises qui sont très difficilement gérables, et là c'est bien d'être en groupe, parce qu'en fait on va laisser notre place et c'est un autre qui va prendre, et quand on est blessé, on peut s'en remettre totalement aux collègues, ou alors parfois c'est juste avoir la capacité de se mettre dans un coin pour ne pas les déranger et pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail. Merci beaucoup Aton d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Feral, cette force qui existe en nous, aux éditions Nimrod. Merci beaucoup.
Et cette force existe en tout le monde. Merci également aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.